Donc le collectif Devenir paysanne paysan est avant tout un collectif de centres de formation publics agricoles qui ont voulu mettre en commun leurs offres de formation sur des modules courts ou des modules un peu plus longs d'accès à des techniques agricoles. Production de safran, production en apiculture, production en champignons, tout ce qui est lié à l'agro-environnement, agroforesterie, élevage, production laitière, production céréalière. Et ça permet d'avoir vraiment une représentation nationale de ce qu'on est capable de faire. Et en fait, la particularité, c'est que toutes ces offres de formation sont recensées sur un guichet unique sur le site www.devenir-paysan.fr. Sur lequel en fait on a deux entrées. Une entrée je veux découvrir, donc là on se teste sur une compétence en particulier, et une entrée je veux m'installer, où là on a un projet un petit peu plus construit avec un parcours de formation qui est proposé un peu plus conséquent en maraîchage, en cidricole, en paysannerie, en paysan boulanger. Enfin on a plusieurs parcours de disponibles en fait. Le public, on est principalement sur des gens qui sont en reconversion, qui ont le souhait de pouvoir quitter, on va dire, un peu le côté ville pour se diriger vers le monde rural, se rapprocher de la terre, produire pour pouvoir consommer, donc produire en local, consommer en local. Et puis de plus en plus les gens souhaitent pouvoir découvrir le monde agricole à titre personnel pour entretenir leur jardin, pour pouvoir se faire plaisir. Et donc devenir paysan de paysan, c'est ça aussi, c'est de pouvoir proposer des modules courts comme des modules longs pour pouvoir vraiment découvrir ce qu'est le monde agricole. Auparavant, j'étais d'origine comptable, plutôt dans le contrôle de gestion. J'ai fait une première reconversion il y a 12-13 ans et pour partir dans les chantiers d'insertion, dans les chantiers en maraîchage et en espace vert. Et il y a 2-3 ans, un questionnement est venu parce que j'avais fait un peu le tour du métier et puis j'avais envie de prendre aussi mes responsabilités. L'entrepreneuriat, ça me parle un petit peu. Voilà, en fait, depuis tout petit, on a un verger familial dans lequel on fait du cidre, un peu de jus de pomme. Et aussi dans mon ancien travail où en fait j'entretenais des vergers pour des communes, on développait aussi des vergers pour les communes. C'est vraiment une partie où je m'amusais vraiment bien. Je ne prenais pas ça comme une contrainte. Du coup, j'ai décidé de sauter le pas il y a 1 an et demi et donc arrêter mon travail pour aussi viser une installation pour pouvoir m'installer en tant qu'arboriculteur. Alors, cette idée me trotte dans la tête depuis quelques années quand même. Donc, à la fois, du coup, j'adore être au contact des arbres dans les vergers. J'aime bien faire du jus de fruits et j'aime bien consommer après un jus aussi dans les bars-restaurants, et du coup ces trois éléments font me dire que j'ai envie d'essayer. Je suis menuisier de base. Après j'ai travaillé en charpente couverture, donc beaucoup dans le bâtiment. Des petits soucis de santé, je suis rentré dans la fonction publique après un accident de travail. La fonction publique c'est très bien, mais si vous avez un esprit entrepreneurial c'est pas possible. Donc voilà. Il y a très longtemps que je voulais me lancer dans l'agricole. J'ai découvert l'élevage ovin. Et puis ça m'a bien plu. J'ai acheté des moutons pour moi déjà en tant qu'amateur. Ça m'a vraiment plu et j'ai sauté le cap. Mon projet c'est de m'installer en ovin sur une race ancienne. Ovin et un petit atelier bovin viande à côté pour diversifier. J'ai pas peur de travailler, faire des longues journées. J'ai juste envie de les organiser comme je veux. Je veux pouvoir déposer mes enfants à l'école, je veux démarrer plus tôt ma journée, pouvoir déposer mes enfants à l'école, faire mon travail, récupérer mes enfants une fois qu'ils sont couchés, finir mon travail de la journée, voilà. Je préfère l'école adulte qu'enfant. On est plus mûr, c'est plus technique, les cours sont plus pragmatiques, pratiques. Tout ce qu'on fait va nous servir dans notre installation. Donc les formations qui sont proposées au collectif, elles ont toutes la même base en fait. Elles ont forcément un ancrage dans un centre de formation. Donc en fait on arrive à couvrir avec les 37 centres de formation l'ensemble du territoire national.
et en fait elles ont forcément de la pratique professionnelle. C'est ce qui fait le cœur de devenir paysanne-paysan, c'est d'être en action. Et le dernier dénominateur commun, c'est l'approche agroécologique, le respect du bien-être animal, le respect de l'environnement et de la biodiversité en fait.